Tous les acteurs majeurs de la protection de l'enfance étaient présents à l'hémicycle du département. Lorsque ce public fragile pousse les portes de la protection de l'enfance, les situations sont extrêmement complexes. Raison pour laquelle l'État, l'ARS, les institutions judiciaires et le département doivent créer un outil de travail collectif. L'observatoire permettra à la fois de faire des bilans qualitatifs, quantitatifs et également de nous donner des axes de travail, des axes d'amélioration collectivement. Et c'est au cœur de cette instance que les jeunes pourront aussi s'exprimer, dire ce qu'ils ressentent, comment ils voient les choses, comment ils sentent aussi l'impact des politiques qui sont les nôtres et comment nous, collectivement, on peut les écouter, les entendre et améliorer ce qu'on fait. 120 millions d'euros sont consacrés chaque année à la mission de protection de l'enfance et de la famille, une action sociale souvent dans l'ombre et pourtant essentielle localement, sachant que le nombre de jeunes bénéficiaires a augmenté de 6% ces dernières années. L'accompagnement de l'enfance en danger est une compétence légale, fixée par la loi. Mais au-delà de ça, nous devons agir, nous devons aller de l'avant. Et c'est ce que nous faisons. Parce que dans une société comme celle de La Réunion, où vous avez une jeunesse en difficulté, vous avez aussi une population vieillissante, vous avez parfois des situations de violence intrafamiliale, le département de La Réunion doit être très présent. C'est ce que nous faisons. Et la mise en place de cet observatoire va nous permettre de développer le partenariat avec tous les acteurs. En cohérence avec une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022, cet observatoire intitulé ODPE permettra une approche plus humaine, plus appropriée et plus efficace qui prendra en compte ce qui est vécu par certains de nos jeunes.